Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous sommes contents de retrouver vous une fois encore dans le cadre de l'émission. Et c'est toujours un plaisir pour que nous connaissions que vous regardez et vous attendez l'émission pour capable apprendre ensemble avec nous. Et nous sommes contents de saluer chaque monde qui est déjà connecté sur la chaîne là, qui est déjà abonné à la chaîne là. Et ça qui peut pas abonner, n'a pas invité pour faire ça. Et vous capable d'inviter nos amis pour regarder la chaîne ça. Et qui c'est sur YouTube, Jean Dédémonsi. Alors c'est juste pour capable permettre que vous ayez une idée de ça, bon Dieu, et révéler dans la Bible que nous toujours prendre le soin. On partage avec vous quelques bagailles de la Bible. Aujourd'hui, on a continué ensemble avec série sur ça nous a commencé et on a fait suivi de les éléments du salut. Nous, en petit temps, on a tourné pour nous capable partager ensemble avec vous l'autre élément dans la question salut. On a tourné tout à l'heure. Amis, nous retournons et nous pourrons parler ensemble avec vous de jeudi à suivi des éléments du salut. On a profité une fois encore saluer tout le monde et qui est habitué à regarder nous. On a salué ensemble de membres de l'église méthodiste libre. On a salué frère Olensley qui c'est partenaire nous amis. On a salué tout BDM. On a salué un pile l'autre monde qui bat nous support. On a salué Sœur Désir qui toujours regarder l'émission ça. Aujourd'hui, on a continué avec série les éléments du salut que nous avons commencé déjà dans la dernière émission. Nous avons 3 éléments et aujourd'hui, on a pris 3 autres éléments dans l'élément du salut ou encore on a parlé de plus salut et qui c'est sotériologie. Et 3 éléments que nous avons hier, nous avons une conviction que vous péchez. Et non seulement des convictions, il y a ou fait Santa Caroli en repentance, et puis troisièmement, ou confesser. Et nous avons un texte de fond que nous avons pris, c'est dans Actes chapitre 4, verset 12. Et nous avons pris le même texte parce que sauf nous qui est capable de sauver, sauf nous qui est capable de pardonner le péché, c'est le nom de Jésus. Je dis, on a pris 3 autres éléments sur la question ça, 3 autres éléments que nous parlons aujourd'hui. Et toujours dans la question les éléments du salut. 4e élément que nous avons aujourd'hui, pour faire suivi de 3 autres éléments que nous avons, c'est la foi. La foi, c'est une chose qui est très importante pour que nous soyons capables de recevoir le salut. Parce que si nous finissons une conviction que nous péchons, si nous finissons repentir et confesser, il faut que nous croyons totalement dans Dieu et dans Jésus-Christ. Il faut que nous croyons totalement dans Dieu et dans Jésus-Christ. Et dans Romains chapitre 10, verset 17, il dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire la foi, c'est la base même, c'est assurance que pour nous gagner, pour nous croire que nous non seulement confesser péché nous, mais pour nous gagner assurance dans bon Dieu ça, nous croire dans bon Dieu ça, nous croire que bon Dieu est capable de faire en pile bagaille pour nous. Et dans Ephésiens 2 verset 8, il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés, okay, par le moyen de la foi. Il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, par le moyen de la foi. C'est-à-dire la foi, c'est lui qui permet que moi joigne salut. C'est un élément qui permet que moi joigne salut. Et dans les Corinthiens, chapitre 15, le verset 1 à 4, les Corinthiens chapitre 15, le verset 1er, arrivé dans verset 4. Les Corinthiens chapitre 15, verset 1er, arrivé dans verset 4. Et apôtre Paul, il a parlé de résurrection des morts, il l'a rappelé tout. Okay? Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé autrement, vous auriez cru enfin, c'est-à-dire la foi. Okay? Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures.
il a été enseveli, il est ressuscité, ok, et le troisième jour, selon les Écritures. Ça qui est important dans le texte que nous sommes, c'est-à-dire, il dit, l'évangile, ça me annonce nous, si l'évangile authentique, là, si on va annoncer dans les termes, eh bien, nous t'apprends en vrai. Ça veut dire, nous la foi. La foi. Ça veut dire, élément ça, parmi les éléments du salut, ok, nous la foi, très spécial, très important pour que nous soyons capables de recevoir le salut. C'est, nous t'avons dit, c'est ça qui permet que nous soyons capables de recevoir et toute l'autre bagaille dans le salut, la foi. Je confesse moi qu'on y a foi, on croit dans bon Dieu totalement. Ok, celui qui croit au Fils a la vie, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Okay. Cinquième élément, nous prenons quatrième élément, cinquième élément lui-même, c'est conversion. Il y a, quoi? Ok, puisque nous croyons qu'on y a la foi, eh bien, nous avons besoin de conversion volontaire. Conversion, c'est un acte volontaire de monde qui détourne du mal et pour être capable de tourner vers Dieu. Le monde a détourné du mal et pour être capable de tourner vers Dieu. Dans le grec, là, il dit épice tépho, épice trifo, qui veut dire se tourner, se retourner, se détourner. Se tourner, se retourner, se détourner. Dans Matthieu chapitre 18, le verset 3, nous lisons parole ça concernant la conversion. Matthieu chapitre 18, le verset 3, nous lisons parole ça concernant la conversion. Il dit, et dit, ok, je vous le dis en vérité, si vous ne convertissez et si vous ne convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. La conversion est importante pour que nous soyons capables de joindre salut. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 9, 1 Thessaloniciens chapitre 1er, le verset 9, nous allons lire encore toujours pour capable parler de conversion. Et Jésus-Christ a parlé, dit, si nous ne sommes pas convertis, eh bien, nous ne sommes pas capables d'entrer dans le royaume bon Dieu. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 9, il dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Ouais, mot grec là, qui c'est épistrifo, c'est-à-dire se détourner, se retourner. Ok? C'est tourner. Ouais, Paul dit à chrétiens thessalonicains, nous apprenons comment nous sommes convertis. C'est-à-dire, nous sommes détournés de l'idole pour nous joindre le vrai Dieu. Cinquième élément, dans la question salut, c'est conversion, ou encore, ça nous fait nous converti. C'est-à-dire, un acte volontaire de monde qui détourne les saletés, qu'on fait du mal, et qu'on a tourné vers Dieu. Et sixième élément, c'est le dernier élément pour aujourd'hui, sixième élément, c'est le pardon. Non seulement qu'on y a la foi ou quoi, mais qu'on y a ou fait conversion, et puis qu'on y a ou recevoir le pardon. C'est un acte par lequel bon Dieu qu'on y a déclaré mon ça, ou encore lui enlever péché, mon ça, tout péché mon ça fait lui enlever. Dans le grec là, il dit c'est ophiemi, ok, excusez, aphiemi, qui veut dire faire partir, ou encore renvoyer, ou encore éloigner, pardonner, qui est pour synonyme, faire partir, comme locution, renvoyer, éloigner, pardonner. Depuis maintenant, recevoir pardon, c'est-à-dire, saleté gagnée comme péché, l'Éternel fait partie. Ou encore, les renvoyer, les éloigner et les pardonner. Dans Actes chapitre 10, le verset 43, dans Actes chapitre 10, le verset 43, on appelle, ou Actes chapitre 10, verset 43, mais ça, il dit dans Actes chapitre 10, verset 43. Il dit,
tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui par son nom, ok, par son nom, reçoit par son nom le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Ça, c'est discours Pierre t'a fait devant païen, ok, dans la maison qu'on est. Ok, c'est discours Pierre t'a fait. Il dit, tout le monde qui croit en Jésus-Christ, il recevoir le pardon des péchés. Et dans Actes chapitre 26, le verset 18, dans Actes chapitre 26, le verset 18, toujours sous question pardon, Actes chapitre 26, verset 18, il y a Paul devant Agrippa, et discours Pierre, ok, dans la maison qu'on est là, et Paul devant Agrippa, et dans Actes chapitre 26, le verset 18, il dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Pardon, c'est-à-dire renvoyer, faire partir, ok, éloigner, depuis que nous sommes d'accord, ok, non seulement il y a la foi, il convertit, il fait conversion, il joue un pardon, c'est-à-dire bon Dieu, son acte, bon Dieu fait un acte, côté bon Dieu enlever et péché mondial. Et dans 1 Jean 1er verset 9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ça, 1 Jean 1er, le verset 9. 1 Jean 1er, le verset 9. Et dans 1 Jean chapitre 2, le verset 12, 1 Jean chapitre 2, le verset 12, il dit, okay, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. Quel nom? Le nom de Jésus. Nous sautons ensemble trois autres éléments dans le salut qui sont capables de permettre que nous sauver, nous joindre, comme si on a dit, héritage et par le biais de Jésus-Christ. Trois autres éléments, nous sautons la foi. Et nous, la foi, c'est une confiance totale en Dieu, en Jésus-Christ, un sacrifice à la croix de Jésus-Christ. Et nous, conversion, ok, c'est-à-dire c'est détourner, se retourner, ok, se tourner. Et troisième élément que nous voyons aujourd'hui, c'est le pardon, c'est un acte par lequel bon Dieu a enlevé tout péché. Ok? Alors, c'est lorsque bon Dieu a enlevé le péché, nous dit c'est affirmer qui c'est du grec, ça veut dire faire partir, renvoyer, éloigner. Et dans la prochaine série que nous avons gagné, nous allons parler de l'autre élément toujours dans la question salut. Nous allons voir justification qui est très large et nous avons pour nous et régénération, encore nouvelle naissance, sanctification. Et nous avons pour nous certitude que vous sauvez, certitude que vous sauvez. Il y a plein de monde qui qu'on a peut-être est-ce que je me sauve, est-ce que je me sauve. Mais nous avons pour nous ça dans la prochaine édition que nous avons gagné pour nous sortir. Nous sommes contents ensemble pour aujourd'hui, nous sommes partagés ensemble pour trois autres éléments dans la question salut. Nous souhaitons passer une bonne soirée si vous avez gagné la soirée et une bonne journée si vous avez gagné pendant la journée. Que bon Dieu bénisse, à la prochaine.